Le traité transatlantique, c'est le plus grave et le plus sérieux du politique. C'est le parachèvement du plan Marshall et de la domination, on va dire, impériale, donc américano-sioniste, on va dire, sur la France, qu'on a pu vérifier sur le plan justement spectaculaire et culturel par l'hyper-célébration du débarquement de Normandie, qu'il ne faut pas voir comme la France qui d'un seul coup reçoit le monde entier, mais comme la soumission accrue de la France à l'impérialisme américain, avec une réécriture de l'histoire qui voudrait nous faire dire en gros que les Américains nous ont libérés du nazisme en débarquant en Normandie. Je rappelle que le débarquement de Normandie, c'est 9000 morts pour les Américains. Casser les reins d'Adolf Hitler, c'est l'Union soviétique a fait, et c'est 20 millions de morts, hein, à minima. Et en fait, les Américains ont débarqué en Normandie, après avoir tué sous un tapis de bombes avec un mépris total des populations civiles, plus de 20 000 personnes, dans des bombardements à très haute altitude sur des villes totalement inutiles, notamment la ville de Caen et d'autres. Les Américains sont débarqués pour pas que Staline... pour que Staline s'arrête à Berlin et qu'il n'aille pas jusqu'à Paris. Hein. Donc c'est important de comprendre ça. Et quand on restitue ce sérieux-là, hein, c'est-à-dire l'hyper-commémoration du débarquement de Normandie n'est pas un grand moment français, mais est une étape de plus de la soumission totale de la France, je dirais, de De Gaulle, et du De Gaulle de 58, 68, hein, pas du De Gaulle en plus ambigu du 18 juin, hein, qui est plus sur lequel il faudrait peut-être moins idéaliser celui-là. Par contre, on peut respecter beaucoup celui qui, entre 58 et 67, est sorti de l'OTAN, a viré les bases américaines, a réaffirmé l'indépendance de la France, discours de Phnom Penh, discours de Québec, et il en a tel récupération de l'or français, affaire des vedettes de Cherbourg, point culminant, discours de novembre 67 sur le peuple sûr de lui-même et dominateur, et sur la mise en garde d'Israël, comme responsable de toutes les guerres à venir et de toute la déstabilisation à venir, ce qui prouve que De Gaulle était un grand politique.